Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Le temps des fêtes approche et c'est un temps de générosité. C'est un des moments pour donner. On va parler tout de suite avec Linda Langlois-Saunier. C'est la présidente et fondatrice de la Fondation Marie-Ève Saunier. Bonjour, Madame Langlois-Saunier. Bonjour, M. Dumont, ça va bien? Ça va très bien. Oui, parlez-nous de la Fondation, de son origine qui est émouvante. Bien, la Fondation est née il y a, suite au décès de ma fille Marie-Ève. Marie-Ève, c'était une petite fille qui était très dynamique, mais elle a développé la leucémie à l'âge de 5 ans. Elle était malade elle était malade 7 ans. Donc, on a vécu toutes les étapes. Le diagnostic, la rechute, la greffe, la rechute et finalement le décès. Donc, finalement, Marie-Ève a tombé malade à 5 ans, puis elle est décédée à l'âge de 12 ans. C'est donc, ce que j'allais dire. Elle, son existence aura duré 12 ans, puis elle aurait été plus longtemps malade que pas malade. Oui, tout à fait, là. Oui, exactement, là. Tu sais, fait que c'est pas évident, là, quand tu as un enfant, ben, tous les enfants, naturellement, là. Mais tu sais, quand tu rentres à l'hôpital avec un enfant de 5 ans, il faut que tu expliques qu'elle est malade à un point que la vie est en danger. Tu sais, c'est compliqué, là, à un moment donné, là. Tu sais, les gens, fait que c'est de là qu'est née la Fondation, parce que Maria, c'est une petite fille qui était très médiatisée. Je la suivais partout parce elle était capable de s'exprimer, d'expliquer sa maladie. Alors, j'ai décidé de poursuivre ce qu'elle avait déjà commencé. Donc, ça fait déjà 27 ans. Puis, en parlant de Marie-Ève, justement, c'était sa journée de décès hier, le 6 novembre. Donc, ça a fait 28 ans hier déjà. Donc, ça fait 27 ans. J'ai mis la fondation sur pied parce que c'est sûr que c'est dur de passer au travers d'un deuil d'un enfant. Les gens qui vivent ça, ben, ils vont comprendre ce que c'est, là. Mais c'est ça. Fait que maintenant, avec mon expérience, je jugeais que j'étais capable d'aider les familles à être capable de s'en sortir avec le moins de stress possible, là, tu sais. Fait qu'on on a trois volets, on a 3 programmes. Donc, le bien-être aux familles, puis on a qui consiste à aider les familles à tous les mois. On les aide financièrement, moralement aussi, mais on aide à peu près, dans le fond, on aide 50 familles par mois autour. Puis ces familles-là, qui ont un enfant malade. Qui ont un enfant malade avec des revenus modestes. C'est ça. Mais quand on prend une famille, en réalité, là, c'est parce que les traitements, c'est pas une grippe, là. Les traitements de chimio, là, ça dure pas une semaine, là. Ça dure des années. Donc, quand on prend une famille, nous autres, à la Fondation, ben, c'est un minimum de 2 ans. Donc, on les aide à tous les mois pendant 2 ans. Donc, le parent doit nous appeler pour nous faire un compte rendu, nous dire où ce qu'il y en est. Puis, après ça, nous, on renouvelle, on leur donne des cartes d'essence, des cartes d'épicerie pour être capable d'alléger un petit peu leur quotidien. Parce que il n'est pas rare que la situation de santé force un des parents à s'éloigner du marché du travail. Là. Si les rendez-vous médicaux, les soins, ça peut devenir pendant des périodes importantes un job à temps plein. Ah, c'est sûr, là, c'est un job à temps plein, tu peux pas rien faire. Puis souvent même, les 2 parents sont obligés d'arrêter parce que il y a un parent qui doit rester à l'hôpital. Tu peux pas laisser un enfant de jeune à l'hôpital. Peut-être un enfant de 15 ans va comprendre, mais un enfant de 3-4 ans, il comprendra pas, là. Il y a un parent qui vit à l'hôpital quasiment comme c'est son appartement, là. Oui, moi, nous autres, notre rituel à nous, c'était, notre maison, c'était l'hôpital, puis notre maison, c'était notre chalet. Okay. Fait qu'on disait tout le temps, on s'en va au chalet ou on s'en va à la maison. C'est notre façon de faire. Mais c'est ça. Puis quand tu as des enfants, tu as d'autres enfants. Il y en a qui ont des enfants à bas âge. Fait que ça prend quelqu'un pour s'occuper des enfants. Veut pas, là, tu sais. Pour les frères et sœurs. Là, ben, Ouais. On a un autre programme aussi qui fait que c'est la vie après la maladie. Quand les traitements se terminent, tous les organismes arrêtent les aides.
Tandis que nous, on est le seul organisme qui donne une aide de transition parce qu'on veut absolument que les gens ont. Tu sais, c'est pas parce que demain matin, les traitements sont terminés que la vie est belle, là. Fait que là, il y a besoin. Fait qu'on aide encore les parents pendant une période de 3 mois, le temps qu'ils se replacent, puis qu'ils reprennent le travail, puis ainsi de suite. Là. Mais on est Donc, les seuls à faire ça. après la maladie. Ouais. Parlez-nous Ouais. de cette journée vœux de Noël. Je comprends qu'il est un partenariat important avec Leclerc Communication. Oui, là, nous, on vient de terminer notre campagne de notre souper Fourchette et Tendrette qui a eu lieu le 24 octobre, qui est vraiment c'est notre source de financement, notre première source de financement, parce qu'on n'a aucune aide de gouvernement, aucune aide on n'a pas de subvention, on n'a rien. Uniquement Donc, des dons. c'est pour ça que c'est important. Uniquement des dons, des partenariats avec des gens. Puis, justement, avec Leclerc Communication, c'est notre 5e année, cette année, qu'on fait les vœux de Noël avec eux. Puis, ça rapporte quand même beaucoup à la Fondation, puis c'est un beau partenariat, puis c'est une belle équipe. Donc, c'est agréable expliquez-moi, parce que je suis pas familier, le 99.5 maintenant qui diffuse Cube, c'est notre première année, donc c'est une journée qui permet à des entrepreneurs d'acheter des plans de vente de publicité, mais il y en a une part qui s'en va direct à votre fondation. Oui, tout à fait. Là. Tu sais, il y a 10% qui reviennent à la Fondation de tout ce qu'ils vendent, mais ça dure juste une période. Là. C'est juste là. Il n'y a pas... puis c'est 50% de la valeur normale. Tu sais. Fait que les publicités, à chaque année, ben les gens achètent beaucoup de publicités parce que ça vaut vraiment le coup. Puis en plus, ben dans le fond, c'est gagnant-gagnant parce que ça te coûte moins cher puis tu aides un organisme. Fait que c'est en cours de route présentement. Là. Ouais. Puis ça nous aide beaucoup. Là. Avec Leclerc Communication. Ouais, la publicité, donc la publicité, Leclerc Communication donne un rabais sur la publicité et de surcroît, il y en a une partie qui s'en va à vous là, du 4 au 7 novembre. Vous le dites, on est là-dedans. Ouais. Dernière question. Pour les gens qui nous écoutent, là, qui sont des simples citoyens, là, qui n'achètent pas de publicité à la radio, on peut faire des dons sur votre site Internet, je présume? Oui, tout à fait. Là, on peut aller sur le site de la Fondation. On peut appeler à la Fondation. Puis, vous savez, on est dans une... tu sais, comme vous disiez tantôt d'entrée de jeu, quand on est rendu à la période de novembre, comme ça, on rentre dans Noël, dans les périodes qui sont extrêmement difficiles pour les familles. Avec des enfants malades. C'est encore plus dur, là, c'est sûr. Là. Et, quand tu passes Noël à l'hôpital avec ton enfant, c'est jamais agréable. Fait que là, c'est sûr qu'on a vraiment besoin beaucoup d'aide. Parce que, comme je le disais tantôt, on est autonome. Ça fait 27 ans qu'on est autonome. Donc, que vous vivez juste avec des dons du public et des entreprises. Fondation Marie-Ève Saunier, là, pour les gens qui sont tentés de faire la recherche, soit pour en savoir davantage ou pour faire un don. Linda, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne chance. Bien, ça fait plaisir. Au revoir. Merci Félicitations à vous. pour votre courage. Au revoir.